Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors pour ces vacances, j'avais prévu de vous faire ma vidéo sur mon rehaussement de cils, sauf que j'attendais que ma cure de Garancia soit finie, donc là ça y est, je vais pouvoir vous la tourner. Et je voulais aussi vous faire ma night routine du dimanche, donc celle-là je vais vous la faire depuis quasiment le début où j'ai ouvert ma chaîne, parce qu'à l'époque j'avais les cheveux blonds, donc je voulais vous montrer comment je l'entretiens. Sauf que bon, depuis, vous savez ce qui s'est passé. Et c'était impossible à réaliser pendant les vacances parce que là je suis avec mes enfants, donc forcément je filme quand ils sont au lit. Et je montre quand ils sont au lit. Et d'habitude, quand c'est les vacances, je m'y prévois à l'avance. Le jour des vacances, toutes mes vidéos sont planifiées pour les vacances, toutes les vidéos sont montées, je n'ai rien à faire. Sauf que là, je n'ai pas pensé à le faire en avance. Je cherchais une idée de vidéo parce que j'en ai plein. Mais alors là, il m'en fallait une qui ne prenne pas 5 heures à faire. Et donc je me suis dit, pourquoi pas vous filmer une vidéo avec ma toute première palette. Donc je sais pas si ça va vous plaire. Ce sera sûrement une palette qui n'existera plus, qui ne sera plus commercialisée ou que personne ne voudra acheter. Mais je trouve ça sympa. Du coup, mon premier achat, c'était le 19 décembre 2016. J'ai commencé par acheter la Chocolate Bar de chez Too Faced, donc c'est vraiment une relique. C'était les palettes à la mode à cette époque-là. Hein. Moi, j'ai pas connu les Naked, je suis passée au Too Faced Chocolate. Donc là, on a l'Harmonie, elle sent toujours le chocolat. Le même jour, j'ai commandé The Chocolatier de chez Too Faced, donc c'était le coffret de Noël. Donc il me reste que ça. Dedans, il y avait une base et le Better Than Sex. Il me reste ça. Je sais pas si je vais m'en servir. Peut-être je ferai le teint avec, parce que j'oublie tout le temps que j'ai ça. Ça, c'était ma première commande. Et je sais pas pourquoi, j'y suis retournée plus tard dans la journée. Et je me suis acheté la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je vais faire un maquillage avec une de ces trois. Pour l'instant, je me sers toujours de ma petite base de chez Fig Rouge que j'ai eu dans ma Glossy Box. Je l'aime vraiment bien. Elle est très très bien. Donc j'en ai partout. Là je suis contente. J'ai enfin réussi à régler mon réflexe. Sauf que je voulais avoir un retour écran avec mon ordinateur. Et c'est pas le bon câble HDMI que j'ai. Donc je vais regarder sur internet ce qu'il faut. Et je pense que c'est bon. On aura une super qualité. Bien que là normalement vous devez voir une différence parce que je filme plus en mode selfie. Je vous filme avec la caméra frontale de mon téléphone. Pour le teint, je vais me servir de celui-là. Normalement, je le déteste. Ça fait très longtemps que je m'en sers plus. Je l'avais acheté pendant mes vacances il y a 2 ans parce que j'avais fini mon fond de teint. Et j'étais partie une semaine, donc j'avais pas resté une semaine sans fond de teint. Lui, c'est le fond de teint mat Perfection de chez Sephora. Et je l'ai en teinte 17, warm neutral, chaud. Donc je sais même pas si c'est ma teinte. J'ai pas aimé du tout. Bon, la teinte, ça va. C'est pas catastrophique, on va dire. Hein. Il était hyper couvrant, donc j'étais déçue de pas l'aimer. J'étais partie en vacances en Auvergne, j'avais fait ma petite valise de maquillage et puis une fois arrivée sur place, au bout de 2 jours, plus de fond de teint. Donc j'ai dit à mon chéri, il faut que tu m'amènes en ville, heureusement il y avait un Sephora. Il est bien mat, je sais pas si vous voyez. Après, je sais pas là, on dirait que ça fait des plaques ici sur les joues. Pour l'anti-cerne, comme d'habitude, je vais prendre mon Shape Tape de Tarte. Et maintenant j'en mets comme ça. Je sais pas si c'est parce que j'ai vu Marie Caméléon le faire. J'aimerais bien vous faire une vidéo où je me maquille sans miroir, ou alors juste avec le retour écran de mon téléphone, parce qu'en fait derrière mon téléphone j'ai fixé un miroir et du coup je me vois un tout petit peu. Je sais pas si ça vous intéresse. J'aime bien les vidéos de challenge moi. En base pour les yeux je vais venir mettre ma Primer Potion de chez Urban Decay. Ça je l'avais déjà testé il me semble. D'ailleurs j'avais acheté mon premier fond de teint, normalement il faudrait que je le regarde. Mais je crois que c'était le All Nighter de chez Urban Decay. Il m'a duré une éternité et j'aimais bien. C'est à peu près à cette période là que j'ai commencé à vraiment bien me maquiller, à regarder des vidéos sur YouTube, parce que je me maquillais depuis toujours, mais jamais vraiment comme ça, avec des bonnes marques et tout. Je vais venir faire mon teint avec celle-là. On a un bronzer ici, donc c'est le Chocolate. Je vais venir m'en servir pour faire mon contour. Ouh là là, j'en ai pris trop. J'ai eu la main un peu lourde, je savais pas qu'il était aussi pigmenté. Alors là, vous voyez, ça m'a surpris, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Mais il est bien pigmenté, dis donc. Donc on va venir le fondre. J'ai pas envie d'avoir une grosse trace noire. La dernière fois dans ma vidéo, je vous parle en même temps, j'ai fait n'importe quoi avec mon bronzer. Là au montage, j'avais envie d'estomper, de passer à travers l'écran et de dire oh meuf, estompe un peu mieux là parce que... On fait le nez. Donc du coup, je vous ai dit là, je suis en train de préparer... je sais qu'il y a une journée gold normalement le mois prochain. Donc je suis en train de voir déjà mon panier Sephora, ce que je vais mettre dedans. Et j'aimerais bien aussi vous tester une marque. Donc dites-moi si vous voulez que je commence. J'ai envie de vous tester Kiko, Catrice, Essence et ELF. Et j'ai bien envie de commencer par la marque Catrice. Dites-moi si ça vous intéresse. Je suis en train de faire des petits paniers là, donc dites-moi ce que vous préférez. Ensuite, je vais venir mettre le blush ici, mais il est vachement rose. Donc c'est le Chocolate Covered Strawberry. Alors, je fais attention que celui-là il est aussi pigmenté
Que le bronzer, je vais me faire avoir, il est joli. Je remonte sur les tempes, comme dit Mimi Signature. J'en ai mis un peu beaucoup là. Et en highlighter, je vais venir mettre celui-là, donc le Eyeliner Light. Celui-là, je sais que je l'avais beaucoup utilisé et beaucoup aimé. Il me fait penser comme ça à l'highlighter de chez Charlotte Tilbury. Je cherche des dupes, alors je suis nulle pour trouver des dupes. Je sais pas, dites-moi ce que vous pensez, mais je trouve qu'il ressemble un peu. Ici le Too Faced et là le Charlotte Tilbury. Mais je trouve que il se ressemble quand même. Peut-être qu'il est plus jaune le Too Faced, mais je trouve qu'il se ressemble. Ensuite, mon tout premier spray fixateur que j'avais acheté, c'est le Fix Plus de chez MAC. Et je sais pas où est-ce que je l'ai acheté parce qu'il n'y a pas de boutique MAC chez moi, donc j'ai dû le commander. Ah si, je m'en rappelle, j'avais fait une commande MAC et on m'avait volé mon colis. Ça, je m'en rappelle. On m'avait volé mon colis, soi-disant UPS avait donné mon colis au voisin. Et puis il n'y avait rien devant chez moi. Et 3 jours après, j'ai retrouvé mon colis dans la boîte aux lettres. Mais du coup, c'était pas là, parce que mon Fix Plus, il passait pas dans la boîte aux lettres. Mais ça m'est arrivé une fois, j'étais dégoûtée. Pour les sourcils, je vais venir prendre mon Brow Blade de chez Urban Decay, parce que c'est vraiment mon préféré. Et puis à l'époque, on va dire que mon premier produit à sourcils, je sais plus ce que c'est. Mais à mon avis, c'était les vieux crayons tout moches qu'on taillait. Et puis de toute façon, je vais vous faire ma vidéo sur mon maquillage du lycée, là. Il faut que j'aille à Auchan, Stockmann, tout ça. Je sais qu'ils vendent des anciennes marques. Moi, j'ai acheté mon maquillage au Galeries Lafayette. On va de suite passer aux yeux et pour ça j'ai bien envie d'utiliser ma chocolat bar parce que je vais être honnête avec vous, ça fait au moins 3 ans que je ne me suis pas servie. Et pourtant, vous allez voir qu'il y a des fards qui sont bien utilisés. On va partir sur un maquillage que j'ai jamais fait si possible, même si j'ai très envie d'utiliser les kakis. Je vais venir prendre un gros pinceau comme ça, donc lui c'est mon neuf de chez BH Cosmetics. Je vais venir prendre la teinte la plus claire, comme ça je vais venir poudrer ma base qui est en dessous et unifier ma paupière. Ça vous savez que chez moi c'est primordial. J'en fous partout. Ensuite, j'ai trempé mes pinceaux quasiment partout. Je vais venir prendre cette teinte ici, même si je l'ai beaucoup utilisée, mais c'est pour mettre en creux de paupière. Là, je suis en train de réfléchir. Soit je fais un maquillage que j'ai jamais fait, soit je vous fais mon maquillage que je faisais tous les jours. Eh bien, écoutez, je pensais que ça serait pas du tout pigmenté, mais vous voyez bien que c'est pigmenté. Hein. On n'est pas non plus sur un truc de ouf, mais on est loin d'être sur quelque chose de dégueu. Je suis plutôt contente. Je vais venir prendre cette teinte ici, là, pour faire un creux de paupière plus précis. Et voilà, hein. Bah écoutez, la pigmentation, il n'y a rien à dire. Je pensais vraiment pas qu'elle était aussi pigmentée, je me rappelle pas. Je pensais que je serais déçue et qu'il n'y aurait aucune pigmentation. Je sais que Too Faced, c'est pas vraiment les palettes les plus pigmentées. Ils ont un très joli packaging, mais bon, c'est pas leur pigmentation qui les rend célèbres. Mais je suis plutôt ravie. Donc je vais dessiner un coin externe. Et je vais venir estomper avec mon pinceau de tout à l'heure sans mettre de matière dessus. Et il va falloir que je lave mes pinceaux parce qu'ils commencent à s'entasser devant moi. Et ma boîte se vide. Et avec cette couleur là, la plus foncée, je vais venir faire un coin externe. Donc là par contre c'est vraiment foncé. Et celle-là je m'en suis pas trop servie, il n'y a pas de creux ni rien, donc j'ai envie de la tester. Donc, je viens l'aplatir. Et je vais venir estomper. Je vais venir reprendre mon pinceau de tout à l'heure. Et estomper avec. Là je suis pas montée assez. Et je pense qu'on est d'accord pour dire que finalement c'est bien pigmenté. Et puis bon, vous voyez, je l'ai acheté en 2016. Je pense pas que la qualité soit moins bien qu'avant. Je la gardais plus par collection et par souvenir, mais finalement je vais pouvoir m'en resservir. J'avais envie de mettre ce petit violet là sur les yeux. On va essayer, je sais pas si ça va bien marcher. Oui, ça se prélève. Je vais mettre un petit coup de spray fixateur. Donc je vais venir en mettre. Oui, ça se prélève mieux. Et ça, c'est pas une couleur que j'ai beaucoup utilisée. Je me rappelle pas en être servie. Et je crois qu'il y en a une, je m'en suis même pas servie, je vois même pas de traces de doigts dedans. Celle-là, là, ici, je crois que j'ai jamais mis mes doigts dedans. Donc écoutez, je vais en prendre. Et je vais venir en mettre à la jonction des deux. Alors il y a des chutes.
eh bien c'est plutôt correct. Je vais venir mettre quelque chose en coin interne. Je pense qu'on va partir sur celui-là là. Je suis plutôt contente, vous voyez, j'ai bien fait de faire cette vidéo. Il faudrait vraiment que je me resserve un peu plus de mes vieilles palettes, surtout que bon, les palettes c'est mon péché mignon, donc c'est vraiment ce que j'achète le plus. Et j'avais arrêté de compter à 24. À mon avis depuis, ça n'a pas doublé mais presque. En mascara, mon tout premier mascara, bah du coup il me semble que c'était un L'Oréal. Après j'ai eu le Better Than Sex, mais je le déteste. Sur moi il fait des cils vraiment pas beaux. Je vais essayer de mettre celui-là, le Pump and Volume de chez Dior. Il me semble qu'il est vide, mais celui-là je l'avais vraiment aimé. Lui c'est un format échantillon. Ah non, il est pas encore vide, vous voyez, il m'en reste un petit peu. Et j'avais acheté lui et le volume de Chanel, donc c'était la première fois que j'achetais des mascaras de luxe. Mais j'ai pas été déçue du voyage. Après, est-ce que je mettrai tout le temps ce prix-là dans un mascara? Non, sachant que mon size up de chez Sephora coûte que 12 € et qu'il est aussi bien. Mais j'étais contente de tester un mascara de luxe. Il y en a que j'avais acheté aussi que j'adorais. C'était de la marque Too Cool for School. C'était Sandra qui en avait parlé, du coup je l'avais acheté. Il avait la brosse qui se twistait et franchement lui il était bien aussi. Je l'avais eu en promo, je l'avais payé 11 € je crois. Et j'avais bien aimé. Ensuite on va passer aux lèvres. Je vais essayer de vous ressortir un vieux rouge à lèvres dans les reliques là. Par contre je commence à avoir mal à l'œil, là j'ai l'œil droit qui me gratte. Donc je sais pas si c'est le fard qui fait ça. Les tout premiers rouges à lèvres c'était des rouges à lèvres Flormar et Adopt. Vous pouvez voir qu'ils sont quasiment finis et que j'ai toujours les mêmes influences, donc nude et marron. Et lui c'était vraiment mon nude préféré, je le mettais tout le temps, il est vraiment trop beau. Donc je vais venir mettre celui-là de chez Flormar et c'est le numéro 3 Urban Rose. Voilà pour le résultat pour les lèvres, je l'aime beaucoup franchement, j'aimais bien cette marque, mais ça a vachement augmenté, un peu comme Kiko vous savez. Au début c'était pas trop cher, puis maintenant... Par-dessus je vais venir mettre un gloss, lui c'est le gloss Slipper de chez Beauty Bay. Et je vais le mettre par-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement je suis plutôt ravie de cette palette. Dites-moi vous en commentaire quelle était votre première palette. Pour beaucoup c'était la Naked. La première Naked que j'ai achetée c'est la Naked Hit, donc c'était il y a pas très longtemps. Si cette vidéo vous a plu sur mes anciennes palettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveautés qui sortent, on peut même pas suivre tellement il y en a. Et moi la première j'adore les acheter, mais du coup j'oublie souvent celles que j'ai. Et il y a des palettes, des fois je m'en suis servi qu'une fois parce qu'il y en a une autre qui est arrivée. Si vous voulez que je reteste en vidéo mes anciennes palettes, dites-le moi en commentaire. Et si ça vous intéresse, j'essaierai de faire un peu plus de vidéos sur mes anciennes palettes. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.